bien entendu, à la fin, on aura un temps d'échange avec des questions-réponses. Mais en attendant, si vous avez des questions tout au long de la présentation, n'hésitez pas à nous en faire part dans l'outil de conversation. Voilà. Alors, vous connaissez tous, je suppose, InfoLocal. Mais pour ceux qui ne connaissent pas encore InfoLocal, sachez que InfoLocal est une structure du groupe SIPA Ouest France. Donc, c'est une structure nationale, hein. On fait partie du groupe SIPA Ouest France, mais notre service s'adresse à la France entière, aux associations, aux mairies, aux collectivités de la France entière, aux structures de la France entière. Alors, je vous demanderai de couper vos micros, s'il vous plaît, pour qu'on puisse toujours bien s'entendre. Voilà, merci beaucoup. Donc, en partageant vos contenus sur InfoLocal, et on va voir quel type de contenu vous pouvez partager, vous allez bénéficier d'une multidiffusion gratuite sur des médias très importants, comme vous pouvez le voir sur la slide de présentation. Donc, actu.fr, Ouest France, 20 minutes, France Live, InfoLocal et tout un ensemble de sites de collectivités partenaires. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit pour certains InfoLocal, nous vous invitons à le faire sur l'adresse qui est indiquée ici, infolocal.fr/découvrir. Et puis, au niveau des contenus que vous pouvez partager, comme je le disais, il y a plusieurs types de contenus. Il y en a 3 principaux. Ces outils sont l'agenda, c'est l'outil historique, on va dire, d'InfoLocal. L'agenda vous permet d'annoncer vos événements à venir. Il y a les activités, ça va être notre sujet du jour, et vous allez voir comment vous allez pouvoir renseigner vos activités et comment les mettre en avant. Et puis enfin, il y a un autre outil que InfoLocal propose, ce sont les publications. Les publications vous permettent de rédiger des contenus pour constituer une revue de presse en ligne. Ces contenus seront mis en avant sur, pareil, les médias dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si vous ne connaissez pas les fonctionnalités agenda et publication, on fait régulièrement des webinaires sur chacune des fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à revenir vous inscrire pour un prochain webinaire où on en parlera. Mais en attendant, aujourd'hui, on va parler des activités parce que c'est bientôt la rentrée et que vous êtes certainement dans les starting blocks pour lancer toutes vos activités. Donc, eh bien, je vais vous laisser la parole, Magali, Béatrice, pour nous expliquer la fonctionnalité activité. Ton micro, Béatrice. Oui, voilà. Alors, je vais vous présenter, moi, les 3 fonctionnalités que l'on vous propose quand vous connectez à votre espace. Je vais partager mon écran. Voilà, donc quand vous vous connectez, voilà ce que vous avez, hein. Vous pouvez annoncer, vous avez 3 pavés en fait. Annoncer un événement, ajouter une activité, rédiger une publication. Brièvement, je vais vous expliquer la différence des 3. Donc, annoncer un événement, c'est bien un événement, on va partir d'un événement à date fixe, ponctuelle. C'est-à-dire que vous voulez annoncer un concert, un spectacle, c'est vraiment une date bien précise. Donc là, c'est vraiment un événement à venir. Ensuite, quand vous voulez vraiment, donc là, l'objet de ce webinaire, c'est les activités. Activités, donc là, ça va être des activités que vous proposez toute l'année. Des activités régulières que vous nous proposez, en fait, soit sur une année scolaire qui démarre maintenant en septembre jusqu'à l'année 2024, en juin 2024. Donc, ça peut être des activités sportives, c'est-à-dire des créneaux d'entraînement, des sorties hebdomadaires. Ça peut être une activité de loisir ou culturelle, c'est-à-dire une leçon de peinture que vous proposez, par exemple, tous les mardis de telle heure à telle heure pendant, voilà, 6 mois. Ça peut être aussi une initiation informatique qui a lieu tous les samedis, par exemple, jusqu'à fin décembre. Donc ça rentre dans les activités. Ça peut être aussi un partage, un savoir. Donc, ça peut être des cours de bricolage. Ça peut être une leçon de couture. Donc, voilà, c'est
c'est toutes sortes d'activités que vous proposez à un internaute qui cherche à faire un exercice toute l'année. Donc, c'est un exercice, c'est une activité régulière. Ces activités-là, en fait, elles sont aussi modérées et validées par le support info local et elles ne sont visibles uniquement sur le site Internet. Et enfin, rédiger une publication, c'est partager le compte-rendu de tous vos événements qui sont déjà passés. Donc, ça peut être le portrait des membres de votre association, ça peut être aussi des résultats d'une compétition qui s'est déroulée. Vous avez en fait à rédiger un titre avec comme un article, un titre, et puis une belle photo, donc une photo de public. Pour les publications, on privilégie vraiment la photo de public, le logo. On ne veut pas de logo, pas d'affiche, pas de montage de photos. C'est vraiment une photo publique. Ces publications, elles sont modérées et validées par l'équipe du support info local et elles ne sont visibles uniquement sur Internet. Voilà les 3 fonctionnalités que vous avez. Donc, je vais peut-être laisser Madani maintenant parce que là, c'est vraiment quand vous voulez préciser une activité, vous cliquez sur Ajouter une activité et je crée ma première activité. Alors, je Je vais vais peut-être prendre la main. ouais, hop, voilà. Alors, moi, je vais vous expliquer en fait comment vous inscrire votre activité donc sur Info Local. Donc là, j'ai partagé mon écran, vous l'avez bien? Vous Ouais. voyez, Oui, voilà. ouais, bien. Donc lorsque vous arrivez sur votre espace, donc vous arrivez sur cette page. Donc ouais, comme je vous disais, moi, je vais vous expliquer comment inscrire une activité sur Info Local, les bonnes pratiques et les choses à éviter. Donc lorsque vous êtes connecté, vous pouvez ajouter cette activité en cliquant ici ou dans mes contenus, mes activités. On arrive sur la même page. Alors sur cette page, en fait, vous retrouvez tout l'historique de vos annonces. Alors les petits points là qu'il y a au bout de chaque annonce, quand il est vert, c'est qu'il a été validé par nos services. Il peut être jaune. Lorsqu'il est jaune, c'est qu'il est en attente de validation par nos services. Et il peut être également gris, donc c'est quand il est en brouillon. Alors, du coup, je vais vous montrer. Donc, on crée là une nouvelle. Alors, si je vais juste vous montrer quand même la possibilité de dupliquer une annonce, ça peut être intéressant. Par exemple, alors imaginons que cette activité, elle avait été mise déjà le 26 septembre 2022. Donc, on souhaite la mettre pour 2023. Il suffit de la dupliquer en cliquant ici et vous n'aurez que les dates à modifier. Bon, là, donc, je vais vous donner l'exemple pour vraiment créer une nouvelle activité. Donc, je clique sur Je crée une nouvelle activité. Donc là, on vous réexplique ce que Béatrice vous a dit donc, tout à l'heure, comme quoi donc c'est une activité qui est régulière, récurrente tout au long de l'année. Donc, on va souvent, généralement, retrouver des activités donc, sportives, de loisirs, etc. On vous donne quelques exemples. Alors, dans un premier temps, il faut choisir le thème. Le thème, c'est important parce que donc du coup, c'est pour le classement sur Internet et ça permet également aux utilisateurs en fait de retrouver plus facilement votre annonce. Donc, imaginons que on propose des cours Excusez-moi, mais d'anglais. je n'ai pas l'écran. Je ne Alors, vois pas, je l'ai par à-coup, mais là, je n'ai rien du tout. Enfin, Ah, j'ai les explications. il s'agit peut-être d'un souci de connexion, mais dans tous les cas, j'ai oublié de vous le préciser, mais on vous enverra la présentation. Ah, d'accord. Et voilà, moi on voit bien la présentation, donc je pense que ça doit être un souci de Moi, j'ai connexion. pas. Tout à d'accord. l'heure, je l'ai eu par quelques secondes, mais c'est tout. Mm. Bon, bah tant pis. On vous enverra les informations. Merci. Alors, donc du coup, concernant le thème, donc vous pouvez soit le saisir ici ou le retrouver dans cette liste. Donc, par exemple, pour des cours d'anglais, on va saisir donc langue, on le retrouve ici. Donc, comme je vous disais, vous pouvez soit le sélectionner ici ou soit le saisir. Et donc, on arrive sur la page de saisie. Donc, elle est en 5 étapes. Donc, dans un premier temps, il faut saisir un titre. Alors, le titre, il est important. Alors, il ne doit pas être en majuscule, la première lettre évidemment, mais le reste ne doit pas être en majuscule. Il doit être clair. On doit comprendre de quoi on parle, parce que parfois, on trouve le nom de l'association. Là, le nom de l'association, il apparaîtra automatiquement sur l'activité. Donc là, il faut vraiment mettre de quoi il s'agit. Donc là, il s'agit d'un cours d'anglais. Ça peut être également du badminton. Il faut vraiment mettre un titre précis.
En fait, les utilisateurs, lorsqu'ils font la recherche sur le site info local, il faut le titre est pris en compte et du coup, c'est important de mettre ces bonnes informations. Concernant le lieu, donc le lieu, du coup, il peut déjà être saisi. S'il a déjà été saisi lors d'une précédente annonce, vous pouvez le retrouver ici, ou sinon vous ajoutez un nouveau lieu. Donc là, vous mettez le nom du lieu et la rue. Alors, il y a pas le code postal, souvent on le retrouve aussi, il n'y a pas besoin de le saisir une nouvelle fois. Donc du coup, juste la commune et le lieu. Donc là, par exemple, je vais prendre celui-ci, il a déjà été saisi. Concernant la période de votre activité, alors Béatrice a insisté sur ça tout à l'heure, effectivement, en fait, elle peut être permanente, votre activité. Il n'y a pas d'interruption pendant les vacances scolaires, donc vous cliquez sur permanente. Et elle peut aussi également être proposée donc, tout au long d'une saison. C'est vrai que généralement, c'est quand même ce qu'on retrouve de septembre à juin. Donc, il vous suffit de mettre le début. Donc, imaginons que cette activité, elle commence le 5 septembre et elle se terminera au mois de juin. Hop, le 25 juin. Et ce qui est important, et souvent c'est oublié, parce que c'est pas un champ obligatoire, c'est le créneau. Ça évite aux utilisateurs de vous contacter pour savoir quand est-ce que le cours a lieu. Donc là, c'est important de pouvoir saisir le créneau. Donc vous pouvez, imaginons que ça a lieu le mardi, donc de 18h à 19h. Vous pouvez également ajouter une autre tranche horaire, parce que voilà, il y a un deuxième cours à 19h, c'est également possible. Et vous ajoutez une deuxième tranche horaire. J'ai Alors, un webinaire sur info locale. Ils vont m'envoyer après, ils enverront alors, on va couper les micros des participants. Voilà. Oui, merci. Ça y est, c'est bon. Alors, concernant du coup le tarif. Donc, le tarif, vous avez possibilité de mettre le tarif à cet endroit. Et donc, vous avez possibilité de mettre jusqu'à 3 tarifs. Si vous veniez avoir plusieurs tarifs, plus de 3, vous pouvez les préciser dans la description. Mais là, donc généralement, on en a moins de 3, donc on les précise ici. Tous ces éléments, en fait, tous les éléments que je suis en train de saisir, il ne faudra pas les saisir à nouveau dans la description. C'est des champs qui vont être repris dans l'annonce. On le verra en étape 5 dans l'aperçu. Ensuite, donc le public, on va dire que ces cours, ça s'adresse à des adultes. Et donc, soit on peut faire suivant tout en bas, comme je viens de faire, ou soit on peut cliquer directement sur le numéro de l'étape. Donc là, la durée de session, c'est pas un champ obligatoire, sachant qu'on a mis les créneaux horaires, la tranche horaire juste avant, on sait que c'est un cours d'1 heure. Donc la date de limite d'inscription, ça dépend de chaque activité, s'il y en a une ou pas. Les contacts, ce qui est important aussi, là, vous pouvez copier les coordonnées de l'organisme, ça vous évite de les saisir à nouveau. Sachant qu'après, vous pouvez les modifier, vous pouvez ajouter un autre numéro. Mais ce bouton est important aussi, vous permet de gagner du temps. Vous pouvez également donc ajouter une photo. C'est toujours intéressant d'ajouter une photo sur votre annonce. Donc là, du coup, on va mettre une photo. Et donc, avec cette photo, il y a un champ obligatoire également. Alors moi, ça met un petit peu de temps. Je ne sais pas si... Alors... Donc là, la photo, elle apparaît, vous la voyez? Non, on ne voit pas Non, la photo. pas Si, encore. ça y est. Non, Ça y est. alors il y a un bon. petit décalage. Bon. Ouais, Donc c'est j'ai bon. la photo. Donc nous avions la légende. Donc on peut mettre cours d'anglais. La légende n'est pas obligatoire, mais le crédit photo est obligatoire. Donc le crédit photo, il suffit de mettre le nom de votre association. C'est à qui appartient la photo. Et vous devez également cliquer ici, donc déclarer être titulaire des droits de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est également un champ obligatoire. Il faut bien penser à l'enregistrer, à le cocher, pardon. Donc en étape 3, donc, la diffusion, là, on vous indique que quand votre annonce sera validée, elle sera sur Internet. Ensuite, donc la description. La description, c'est là où vous pouvez mettre un peu plus d'informations concernant votre activité. Donc, bon, là, je prends le thème des cours d'anglais, mais on peut indiquer les thèmes abordés lors de ces cours. Là, c'est juste pour vous montrer un peu de mise en page, parce que là, donc, vous pouvez faire de la mise en page. S'il y a différents thèmes d'aborder, vous pouvez mettre des puces. Vous pouvez également donc, mettre des vidéos, ça peut être intéressant aussi. Après, ça dépend des activités. Et donc voilà, donc vous pouvez mettre ces informations. Et donc là, on arrive sur l'aperçu de l'activité.
Alors, donc là, on a la photo. C'est pour ça que je vous disais que c'est plus dynamique, c'est plus agréable de mettre une photo. Et donc, on retrouve les dates de l'activité. On sait de quoi ça parle, on a la description. Et comme je vous disais, toutes les choses qui ont été saisies précédemment sont reprises dans l'annonce. Donc, ça ne sert à rien de les ajouter dans la description. Alors, dans la description, ce qu'on retrouve également assez régulièrement, c'est la reprise des cours. Donc, la reprise des cours aura lieu alors le 6 septembre, si on prend notre exemple. Sauf que, en fait, l'activité, elle va rester sur Internet jusqu'au 25 juin. Donc, ce n'est pas utile de mettre que la reprise des cours sera le 5 septembre. Par contre, vous pouvez annoncer un événement. En annonçant un événement comme quoi la reprise des cours est le 5 septembre, votre annonce, elle paraîtra dans le journal et sur Internet. Donc là, c'est intéressant de le mettre pour une reprise d'activité. Donc voilà comment. Donc on voit que ça s'adresse à des adultes et on retrouve l'adresse avec la petite carte pour voir où ça se situe. Donc là, vous pouvez enregistrer un brouillon. Là, je vous montre juste, vous auriez pu la publier si vous avez toutes les informations. Je vous montre juste la possibilité d'enregistrer un brouillon. Donc là, on le voit en brouillon. C'est juste pour vous montrer où vous pouvez le retrouver. Donc en revenant sur la page de l'accueil, on reclique à nouveau sur Ajouter une activité. Et là, on retrouve tout l'historique de vos annonces, dont le brouillon, le fameux petit point gris qu'on retrouve. Alors là, je vais juste la publier, comme ça, vous allez voir que ce petit point va passer en jaune et il sera en attente de validation par nos services. Alors, donc là, je la publie. Et donc, elle est passée en attente de validation. Quand vous vous posez la question si l'annonce, on l'a bien reçue ou pas, en fait, il suffit juste d'aller dans votre historique et de voir l'état de votre annonce. Donc, du coup, là, elle est bien en A validé. Donc, du coup, on l'a bien reçue le temps qu'elle soit traitée par nos services et qu'elle soit validée. Voilà donc en ce qui concerne la saisie d'une annonce d'activité. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, on a eu une question tout à l'heure que j'avais notée. Peut-on jongler entre événements et activités? Imaginons qu'un événement plaise et que nous décidions de rendre régulier cet événement, car plusieurs personnes sont intéressées. Alors, Oui, tout à l'événement, fait. en fait, c'est. Oui. Oui, c'est possible. Ah, excuse-moi, Non, oui, tu oui, réponds vas-y. comme tu veux. Donc, l'événement, c'est vraiment sur une date précise. Donc, on a une date et ce sera diffusé donc, dans les journaux du groupe Ouest France et sur Internet. Mais l'activité, si elle devient régulière, si elle a lieu tout au long de l'année, bien entendu, il n'y a pas de souci, vous pourrez la saisir dans la rubrique activité. Très bien. Comme je vous l'indiquais, c'est plus les événements comme la reprise de votre activité où là, elle est vraiment à saisir en événement parce que l'activité va rester tout au long de l'année sur le site Internet. Parce que des personnes en janvier qui souhaitent s'inscrire retrouveront votre annonce et pourront vous contacter. Alors, on a également une question. Comment faire si on fait une pause durant les vacances? Il suffit de le préciser. Dans la description, justement, elle est là aussi pour ça, la description, toutes les petites particularités, par exemple. Alors, je ne sais plus si je l'ai précisé, mais si cette activité, elle a lieu un mardi sur 2, ben, c'est dans la description qu'il faut le signaler. Donc, vous indiquez que c'est hors vacances scolaires. Ok, très bien. Alors, j'essaye de lire toutes vos questions, de ne pas en louper. Ah oui, alors on a la question par rapport aux créneaux proposés avec les tranches d'âge différentes. Est-ce qu'il faut créer plusieurs activités, plusieurs fiches d'activités, ou peut-on indiquer dans la description à quelle tranche d'âge correspond le créneau? Qu'est-ce qu'on doit faire dans l'idéal? Dans l'idéal, alors si, parce que dans le formulaire, vous avez le public ciblé. Donc, vous pouvez mettre déjà la catégorie, si c'est enfant, senior, adulte. Et après, vous pourrez éventuellement préciser dans le descriptif. C'est arrivé, ça. On peut le faire. Oui, tout à fait. C'est un champ obligatoire, le public cible, et effectivement, en fonction des. Si c'est pour les enfants ou pour les adultes. Il y a de l'écho. Je vais Oui. désactiver les micros. Voilà. Donc, tu disais, Magali, pardon, pour les créneaux? Comme disait Béatrice, en fait, en fonction du public cible,
C'est plus en fonction de ça, si vous faites une nouvelle annonce, s'il y en a une qui s'adresse pour les enfants et une autre pour les adultes, faire 2 annonces d'activité dans ce cas, quoi, hein. Photos juste pour le plaisir. Tu appelles ça comme ça? OK. Très bien. Béatrice, si tu veux regarder les Ouais, c'est autres ce que je suis en train. questions. Oui, parce que je vois qu'il y avait une Mmh. question, 2 questions. Le tarif est le tarif à l'année ou peut-on préciser un tarif au trimestre et peut-on ajouter un lien web dans la description? Oui, alors les liens, oui, vous pouvez tout à fait. Vous avez un espace pour emmener le lecteur directement sur votre page d'inscription sur le web. Il y a un lien, il y a une adresse, vous pouvez saisir l'URL de votre site dans l'espace tarif et billetterie. Donc ça, c'est tout à fait possible. Entre indiquer le tarif à l'année, vous avez des champs dédiés, hein. Vous pouvez, soit vous le précisez à l'année ou vous pouvez le préciser, vous avez un champ où vous saisissez en fait tarif à l'année et vous mettez le chiffre temps. Mais ça, oui, vous avez la possibilité de choisir vous ce que vous souhaitez faire paraître. Les activités paraissent-elles dans l'édition papier? Non, les activités ne paraissent uniquement sur le web. Dois-je faire un événement pour annoncer des portes ouvertes? Oui, c'est daté en fait, c'est un événement. Donc c'est vraiment sur 2 jours, donc c'est une annonce d'événement. Ouais, tout à fait. Il me semble que tout à l'heure, mais je suis désolée, je retrouve plus la question. On a eu une question sur l'audience, le Oui, j'ai nombre de vu. pages vues sur Infolocal. Donc, ce qu'on peut dire, donc c'est assez variable puisque, par exemple, au mois de juin, les gens vont beaucoup sortir, donc ils vont beaucoup se rendre sur le site Infolocal, versus, je sais pas, un mois de février, ça va être différent. Mais là, ce qu'on peut dire, c'est que on a sur les mois les plus forts, on a environ 800 000 visites par mois sur le site Infolocal. Donc voilà, donc c'est pas rien. Quand vous annoncez vos événements sur Infolocal, ils seront diffusés sur Infolocal, mais pas seulement, hein. Là, je vous donne les chiffres d'Infolocal. Ils sont aussi diffusés sur les autres médias. Actu.fr, qui est un site très important, ouestfrance.fr, qui est dans le top 3 des sites d'information français. Donc, c'est vraiment un super soutien par rapport à votre structure et les sites des collectivités partenaires. Donc, il y a vraiment une médiatisation importante lorsque vous annoncez vos événements, vos activités et quand vous faites des publications. Alors, on a eu effectivement une question sur le Qigong. J'ai répondu tout à l'heure par écrit, mais du coup, j'ai peut-être une autre personne aussi d'une autre association. Donc, ce que je disais, c'est que effectivement, toutes les activités ne sont pas répertoriées sur Infolocal. Bah, parce que on a fait, c'est pas qu'on a fait des choix, mais on a essayé de rassembler par rapport au nombre de pratiquants, on va dire ça comme ça. Donc, si votre sport ou activité n'est pas représenté sur Infolocal et que vous voulez bien sûr la mettre en avant, il faut y aller par logique, c'est-à-dire mettre l'activité ou la catégorie qui va s'en approcher le plus. Et je crois que j'avais dit à la personne précédente qu'il y avait quelque chose sur les arts martiaux, arts de combat. Donc je ne sais pas, je pratique pas le Qigong, excusez-moi. Je ne sais pas si ça pourrait s'en rapprocher ou pas. Mais sinon, vous référez à quand vous allez inscrire une activité, vous avez toute une liste. Vous avez aussi un moteur dans lequel vous pouvez taper un mot-clé. Voilà, je pense que vous arriverez à trouver quelque chose qui va s'en rapprocher. Infolocal, vous êtes localisé à quel endroit en France? Nous sommes en Bretagne, nous sommes à Rennes. Nous sommes à Rennes. Si vous passez par là, n'hésitez pas à nous rendre visite. Nous sommes dans les locaux de Ouest France, hein, au siège social de Ouest France. Voilà.
Une Alors, personne on posait a... la question par rapport au format photo. Alors, j'ai peut-être oublié de le préciser lorsque je l'ai présenté. Il faut que qu'elle soit en JPEG ou en PNG. Et la taille, alors maximum, est de 4 MO. Alors ça, c'est indiqué. Lorsque vous allez saisir votre annonce, en fait, dans ajouter une photo, juste en dessous, c'est indiqué. Alors, j'ai vu également si c'était possible de mettre un lien de billetterie pour Hello Asso. Donc oui, effectivement. Oui. Alors, je peux vous le montrer. Alors, je vous le montre rapidement. En fait, en dessous, le tarif et billetterie, vous avez la possibilité là de mettre un lien Hello Asso. Un lien vers une billetterie, en fait. Ça peut être Hello Asso ou autre, hein. On le voit à l'écran? Oui, Ouais, je le oui, vois à oui, on le l'écran. voit tout Oui, à Ok, oui, fait. oui. très bien. Effectivement. C'est important. Alors, on a Jérémy, qu'on Ouais. va remercier, puisqu'il nous dit, Jérémy, nous avons eu beaucoup d'exposants lors de notre foire à tout, grâce à Info Local, ainsi que des visiteurs des régions voisines. Nous sommes en Normandie. Donc, il y a pas mal de vues. Oui, effectivement, sur ce que vous proposez, hein, si effectivement, bah, ça c'est la meilleure réponse en fait. C'est est-ce que vous allez avoir du monde qui vont s'inscrire à vos activités? Est-ce que vous allez avoir du monde à vos événements? Faites le test et puis vous verrez. On a beaucoup de questions. Merci pour votre participation active. On avait eu une question sur les photos, on y a répondu. Mince, j'avais vu une question que J'ai vu une j'ai question, moi, sur la ratée. modification. Est-ce que c'est possible de la modifier en cours d'année? Alors là, je vais juste me permettre de repartager à nouveau mon écran parce que, en fait, tout simplement, quand vous êtes dans l'historique de votre annonce, vous pouvez toujours la modifier en cliquant sur ce petit crayon. Ce petit picto là vous permet de modifier votre annonce sans problème en cours d'année. On Alors, a je vois Carole qui nous Ouais. demande si on peut publier plusieurs activités, bien sûr. Autant que vous souhaitez. À ma connaissance, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que il y a parfois des structures qui proposent plein de sports différents, avec plein de créneaux différents pour les adultes, pour les enfants, etc., etc. Donc, oui, oui, vous pouvez bien sûr tout déclarer. Puis il y a aussi parfois des structures qui font du sport, mais aussi du loisir. Donc, bien évidemment, vous pouvez annoncer tout ça sur Info Local. On a eu une question aussi sur la recherche géographique. Alors, bien entendu, ça, on n'en a pas parlé avant, mais bien entendu, les recherches vont être faites, enfin, vos mises en avant vont être faites, pardon, par lieu géographique. C'est-à-dire que vous indiquez, quand vous inscrivez votre activité, vous indiquez le lieu. Et les gens, quand ils vont rechercher une activité à faire, pour eux ou pour leurs enfants, ils vont sur les sites sur lesquels sont affichées vos activités, ils vont rechercher par lieu aussi. Parce que c'est très rare d'aller sur le site d'Info Local et puis de rechercher je veux faire du tennis et puis de ne pas mettre de lieu. Donc, bien évidemment, tout est géolocalisé pour pouvoir vous mettre en avant le plus facilement possible et puis pour que vous puissiez ressortir également. Voilà. Alors, il n'est pas nécessaire d'avoir son propre site web. C'est une question de Carole. Non, c'est pas nécessaire puisque d'ailleurs, quand vous renseignez bien votre compte sur Info Local, vous allez renseigner votre organisme, ce qu'il fait, votre statut, est-ce que vous êtes une association, est-ce que vous êtes est-ce que vous êtes une collectivité, est-ce que vous êtes un équipement, etc. Et au fur et à mesure que vous renseignez vos indications, votre logo, le descriptif de votre organisme, etc., finalement, vous allez avoir un espèce de site qui va se faire sur Info Local avec toutes vos informations. Si vous renseignez ensuite votre activité, avec vos horaires, vos créneaux, vos tarifs, bah, ça va encore enrichir. Si vous renseignez ensuite une publication
qui est un contenu, comme on le disait tout à l'heure, pour plus rédactionnel, où vous allez raconter des choses sur votre organisme avec des photos, des vidéos, du texte. Donc, plus vous allez enrichir finalement votre compte infolocal avec des contenus, et bien finalement, vous allez avoir un véritable site internet sur infolocal. Vous n'aurez pas besoin d'avoir le vôtre. Et vous pourrez transmettre cette adresse à vos adhérents, à vos futurs adhérents, pour présenter votre organisme. Vous pouvez bien sûr partager aussi vos contenus que vous faites sur Infolocal sur Facebook. C'est une question qui est revenue. Bien entendu, tous les contenus sont partageables sur les réseaux sociaux. Il y a des liens, il y a des petits boutons de partage qui sont mis sur Infolocal pour que ça soit très facile pour vous. Donc, on a des questions sur les photos, les vidéos. Ouais. Combien de temps les activités avec photos, vidéos sont-ils en ligne? Elles sont en ligne pour tout le temps en fait, si vous avez mis une période de date, elle est visible sur cette période-là. Tout à fait. C'est-à-dire que si vous inscrivez aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qu'on vous invite à faire, hein, n'attendez pas la reprise, n'attendez pas le 4 septembre ou le 10 septembre, faites-le dès aujourd'hui, hein, vous pouvez le faire en avance, bien entendu. Donc, si vous inscrivez aujourd'hui vos activités sur Infolocal et que vous inscrivez toute votre saison, en fait, ça sera en ligne tout au long de la saison. Voilà. Et si vous avez des modifications en cours d'année, ce qui arrive très souvent, c'est normal, bien vous faites des modifications. Mais n'hésitez pas à tout de suite inscrire vos activités pour toute l'année. Alors oui, c'est gratuit, hein. Je vois, c'est la deuxième question. Quand vous vous inscrivez sur Infolocal, que ce soit pour annoncer un événement, déposer une activité ou rédiger une publication, c'est gratuit. Donc oui, oui. Alors, tout à l'heure, on avait une question aussi que j'avais... voilà, est-ce qu'une société privée peut publier une activité, exemple atelier? Alors, s'il s'agit d'un atelier ponctuel, on va dire que ça sera un événement. Là, on parle vraiment des activités récurrentes, des choses qui ont lieu de manière régulière. Après, si c'est une activité régulière, oui, vous pouvez l'indiquer, oui, tout à fait. Tout dépend ce que c'est comme activité, hein. Mais si c'est une activité liée au loisir, il n'y a pas de souci, hein. Voilà, si c'est une activité sport loisir ou culturelle. Ou culturelle, ouais. On a une question, comment procéder lorsqu'un même animateur anime 2 ou 3 activités? Alors, si c'est des activités différentes, il faut saisir une activité ou voilà, la saisir plusieurs fois si c'est une activité différente. Si c'est la même, il suffit de remplir les différents créneaux. Ouais, tout à fait. Donc, on va... Alors, je redis hein, à Christine, l'inscription est gratuite, oui. Les publications sont gratuites, les activités sont gratuites, les événements sont gratuits. Comme ça, c'est clair. Voilà. Ce que vous faites là sur Infolocal, ce dont on parle, c'est gratuit. Les publications aussi, hein, on vous invite d'ailleurs à en faire également en complément. On pourra refaire un webinaire sur les publications si vous le souhaitez. C'est un nouveau moyen de communication chez Infolocal qui fonctionne très très bien aussi. Donc on pourra faire un webinaire à ce sujet. Voilà. Est-ce que certains d'entre vous veulent témoigner, peut-être qu'il y a déjà des personnes qui ont indiqué, qui ont inscrit leurs activités sur d'autres sessions, d'autres années, d'autres saisons.
si vous voulez faire part de votre expérience ou de ce que vous avez vécu, etc., n'hésitez pas. Alors, association Sarthe, Solidarité culturelle. Nous sommes en région parisienne. Nos annonces seront-elles visibles en ligne dans des médias en région parisienne? Oui, absolument. Grâce au groupe justement médias et à l'ensemble des médias dont je vous parlais au départ, et au site Ouest France aussi, puisque c'est vrai que on a certaines personnes ont tendance à penser que, et c'est normal vu le nom, que Ouest France est un site internet qui est uniquement sur l'Ouest, mais pas du tout. Vous allez sur Ouest France et puis vous allez sur la ville de Paris et vous allez voir toutes les infos sur la région parisienne, les villes en région parisienne, etc. Donc on est présent vraiment dans toute la France. Donc oui, oui, tout à fait. Comme je le disais au début de ce webinaire, Infolocal n'est pas un outil réservé aux structures qui sont dans l'ouest de la France, mais vraiment, on est une structure nationale. Donc, voilà ce que je pouvais vous dire à ce sujet. Une personne nous demandait pour un club photo, en fait, en thème, on a photographie, du coup. Oui. Dans la zone de recherche, vous pouvez saisir photo et on va vous le proposer automatiquement. Oui, c'est vrai que quand on saisit une activité, on propose tout de suite l'ensemble de la liste des thèmes. Donc parfois, on ne voit pas forcément tout de suite. Le champ de recherche est bien utile pour ça. Donc n'hésitez pas, comme disait Magali, à taper le mot-clé qui vous semble le plus pertinent. Et en parallèle de l'inscription de vos activités, ce que vous allez faire tout de suite après avoir accroché à ce webinaire, bien entendu, en parallèle, vous pouvez également faire une annonce d'événement, par exemple, pour relancer votre saison, pour dire que votre association ouvre ses portes pour les journées portes ouvertes, par exemple, également. Et comme ça, vous pourrez avoir également une annonce d'événement. Ça peut être fait en parallèle. Mais l'annonce d'événement, elle est ponctuelle. C'est vraiment pour un événement ponctuel. Et elle paraîtra dans le journal parce qu'une personne demande si l'annonce peut passer dans le journal. Donc, l'annonce d'événement passera dans le journal et sur Internet. Alors pas pour tout le monde, mais elle passera dans le journal si vous êtes une association du Grand Ouest. Du Grand Ouest, effectivement. Pour le coup, voilà. Alors, bien sûr, on répond à Claudie. On peut garder le compte de l'association sur Infolocal en changeant l'adresse mail. Alors, c'est vrai que c'est une période aussi où il y a un passage de relais avec les anciens, les personnes qui géraient l'association, les clubs, etc., et les nouveaux. Et bien souvent, il y a des créations de comptes de doublons sur Infolocal. Donc, nous, c'est ce qu'on voit régulièrement. Il n'est pas nécessaire de recréer un compte doublon sur Infolocal. Il suffit de récupérer les anciens accès, pardon, et puis de changer l'adresse mail. Alors, parfois, ce n'est pas toujours évident, mais parce qu'on n'a pas toujours le contact, mais idéalement, il faut faire comme ça, ouais. Pour modifier l'adresse mail, en fait, lorsque vous êtes sur votre espace, vous avez tout là-haut bienvenue avec le nom de votre association. Vous cliquez sur bienvenue avec le nom de votre association. Et tout en bas, vous avez gérer les administrateurs. Et c'est là où vous pouvez ajouter une adresse mail sans problème. Ou résilier une adresse mail aussi. Résilier un administrateur. Alors, Carole nous demande si je veux faire payer en ligne une inscription à un atelier. Est-ce possible ou faut-il mon propre site web? Alors, vous pouvez utiliser des solutions de paiement
pour les structures associatives comme Hello Asso, qui est l'un de nos partenaires, par exemple, et qui est une solution gratuite. Ce qui vous évitera de développer votre propre site web avec votre propre solution de paiement, ce qui peut être assez lourd. Donc voilà, il y a Hello Asso, il y a d'autres structures qui existent aussi, hein, mais voilà, moi je vous parle de celles-ci puisqu'on les connaît. Et en plus, vous pourrez indiquer sur l'activité que vous proposez sur InfoLocal, vous pourrez indiquer le lien Hello Asso, comme Magali vous l'a montré tout à l'heure. Donc, merci Bernard qui nous dit très bonne retombée pour une série de concerts donnés dans 15 églises de la Manche. Parfait, merci beaucoup. Donc là, j'imagine qu'il s'agissait d'événements peut-être. Merci pour vos témoignages. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos activités hein, suite à voilà, à nos échanges. Vous allez recevoir, donc d'ici demain, vous allez recevoir donc le replay, comme ça vous pourrez le réécouter tranquillement et voir un petit peu toutes les questions, toutes les réponses qu'on a données. Également la présentation. Et puis, je vous indiquerai aussi un lien vers notre centre d'aide où vous pouvez retrouver des vidéos explicatives, notamment pour inscrire une activité. Comme ça, ce sont des vidéos un peu plus courtes parce que bon, le webinaire, il dure voilà, entre 3/4 d'heure et 1 heure. Mais les petites vidéos explicatives peuvent vous aider sur très concrètement pour remplir vos activités. En tant qu'auto-entrepreneur, est-il possible de publier gratuitement également? Ben oui, je pense que oui. Oui, tout à fait. Oui, si ça relève du loisir culturel ou sportif, oui, il n'y a pas de souci. Ouais, voilà, c'est plutôt, tout dépend le contenu que vous allez partager. Voilà, C'est si ça. c'est pour vendre des produits ou pour vendre un service, non, là, on ne pourra pas l'accepter. On a une question des corsaires malouins. Est-il possible d'avoir plusieurs administrateurs? Oui, absolument. Et c'est même bien pratique parce que gérer seul le compte InfoLocal, c'est parfois pas évident. Quand on part en vacances, etc., c'est pas évident. Il vaut mieux que chacun ait les accès et qu'il puisse voilà, prendre le relais le temps d'absence. Donc pour cela, Magali, je crois que le premier inscrit, en fait, doit ajouter lui-même un administrateur, c'est ça? Voilà, c'est ça. La personne qui a l'accès à l'espace, donc comme je vous disais tout à l'heure, va sur donc bienvenue les 3 petits points et ajouter des administrateurs. Enfin, gérer les administrateurs et après ajouter les administrateurs. Ok, parfait. Très bien. Alors, on nous dit qu'il manque une catégorie, la danse. Si, la danse, si vous saisissez le Elle est mot dans danse, sport. elle est dans Elle est sport. Sport, danse. Voilà. Ouais, je l'ai sous les yeux là, effectivement. Et si vous ne N'hésitez la trouvez pas, pas, ouais. parce que effectivement, il y a vraiment beaucoup de choses écrites hein, quand vous y arrivez. Donc, tapez directement dans la ligne de recherche et puis comme ça, vous trouverez plus facilement. Mais danse est bien indiqué. Oui, chaque administrateur de compte a son propre code d'accès. Vous avez chacun vos identifiants, adresse mail et le mot de passe. C'est une question que j'ai vue passer là. Alors, pour les clubs nature, donc je ne sais pas ce qu'il y a exactement derrière l'activité, mais en tout cas, il y a une catégorie qui s'appelle sortie nature, par exemple. Activité de loisirs nature, effectivement. Voilà.
Voilà, soit c'est les visites et les balades nature, soit c'est activités de loisirs nature. Voilà, on a essayé d'être assez exhaustif, même si voilà, il n'y a pas toujours tout. On a fait aussi des catégories pour pouvoir répondre au plus grand nombre. Donc, nous ferons d'autres webinaires, hein, puisqu'on a l'habitude d'en faire, là on reprend, c'est la rentrée. On a l'habitude d'en faire un par mois sur des thématiques différentes. C'est selon aussi vos besoins, vos demandes, donc n'hésitez pas à nous faire des petits mails je vais indiquer l'adresse mail du support d'ailleurs dans le chat. N'hésitez pas à nous dire sur quelle thématique vous souhaiteriez avoir les prochains webinaires. Dans tous les cas, je vous annonce que le 14 septembre, il y a déjà un webinaire prévu pour tous les outils pour votre rentrée. Donc là, ça sera un webinaire assez complet. On reviendra sur les activités, mais aussi sur les événements et les publications. Donc, on vous y attend nombreux. Certains se sont déjà inscrits. Et puis, pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits, n'hésitez pas. Pour vous inscrire, vous pouvez vous rendre sur cette page que je vous mets dans le chat, sur le centre d'aide. En fait, le centre d'aide, vous avez tout dessus, ou presque. Vous avez les prochains webinaires. Comme ça, vous pouvez vous inscrire. Vous avez les webinaires à revoir en replay sur toutes les thématiques. Vous choisissez ceux que vous souhaitez. Et puis, il y a également des vidéos d'aide pour certaines fonctionnalités. N'hésitez pas à les consulter. Et il y a aussi les questions fréquentes. Voilà. Voilà. On a une question de Nicolas. Alors, je suis désolée parce que Nicolas, j'aimerais des réponses à mes questions. Alors, je suis désolée parce que je n'ai pas vu les questions de Nicolas. Il faut qu'on remonte dans le chat. Je suis voilà. Alors, Nicolas, combien de temps les activités avec photo, vidéo sont-ils en ligne? Donc ça, on y a répondu tout à l'heure. Pour les activités passées. Pour les activités passées, si l'activité est passée, c'est plus en ligne. C'est-à-dire que si c'est une activité qui était proposée pour la saison 2021, on la met plus en ligne, on la propose plus, puisque il n'y a pas d'intérêt pour la personne qui va venir sur le site. Voilà. Et ah oui, on nous demande aussi, Nicolas nous parle d'augmenter le volume des photos acceptées. J'imagine que il s'agit du poids. Alors là, c'est compliqué puisque si on veut proposer un site qui soit fluide et qui fonctionne bien et vite, on ne peut pas accepter des poids très très importants, mais il y a des solutions pour réduire le poids des photos. Donc vous pourrez trouver des logiciels gratuits d'accès pour faire cela, je pense. Voilà. Et effectivement, quand vous faites une publication, ça c'est autre chose, c'est pour raconter un récit sur ce qui s'est passé, un compte-rendu d'événements, etc. Alors ça, la publication va rester en ligne tout le temps. La publication sera tout le temps proposée. Oui, oui, tout à fait. J'avais peut-être pas bien compris la question, excusez-moi. Doit-on préciser cours collectif sur une activité comme la sophrologie? Béatrice, qu'en penses-tu? Oui, de toute façon, toutes les informations que vous pourrez communiquer aux internautes sont à le préciser. Donc oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, Après, oui, oui. le Pensez formulaire, aussi à... Oui. Le formulaire est assez simple. Au final, vous remplissez les choses obligatoires, bien sûr, et puis pour le reste, n'hésitez pas à préciser dans les Ah oui. commentaires, etc. Merci, le Billard Club d'Inanet. Présentation toujours au top. Ça, c'est sympa. Merci beaucoup. Ça nous encourage. Eh bien, écoutez, voilà, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez encore quelques questions. Il est 15h54. Merci Marc, à bientôt. Merci Jérémy également pour les commentaires.
Donc, on se retrouve le 14 pour un prochain webinaire. Pour les prochains thèmes de webinaire, n'hésitez pas à nous envoyer des messages pour nous dire vos souhaits. Et puis, merci Corinne pour nous dire voilà les thèmes que vous souhaiteriez voir abordés. On va aussi faire des webinaires un peu plus pédagogique. Alors, celui-là était pédagogique, hein, je l'espère, mais on fera vraiment des webinaires où on va remplir ensemble les formulaires. On va voir ensemble comment bien renseigner son compte infolocal, mettre son logo, faire une belle présentation, etc. Puisque j'en profite d'ailleurs pour vous dire qu'on va accueillir 2 nouvelles personnes dans l'équipe que je vous présenterai. Là, je fais juste un peu de teasing et donc voilà, qui participeront aussi à ces webinaires. Donc, on aura l'occasion, je pense, d'en faire plus. Donc, on vous informera des thèmes et vous vous inscrivez si vous le souhaitez ou pas. Ça sera avec grand plaisir, en tout cas, qu'on vous accueillera comme toujours. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tous. Alors, j'ai une question d'une Isabelle à une Isabelle. Comment faites-vous pour flouter votre fond? Alors, c'est tout simple. Je vais dans les effets. Ça se passe dans... alors, moi, c'est dans l'onglet Autres. Et il y a marqué Effets et Avatar. Et là, on me propose de flouter mon fond. Ce qui peut être très pratique quand on est chez soi et que, voilà, c'est pas toujours bien rangé. Ce qui n'est pas mon cas, bien sûr. Voilà. Eh bien, écoutez, on vous remercie encore une fois, Béatrice, Magali et moi-même. On vous souhaite une très belle après-midi, une bonne rentrée à tous et on vous dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt.